Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la richesse était faux? Et si devenir millionnaire jeune n'avait rien à voir avec la chance, les diplômes prestigieux ou même le talent brut? Imaginez un instant deux personnes avec les mêmes opportunités, le même âge, le même point de départ. Et pourtant, 10 ans plus tard, l'une vit libre financièrement tandis que l'autre lutte encore pour joindre les deux bouts. Pourquoi? La réponse tient en seulement 3 décisions. 3 choix invisibles, souvent négligés, mais qui façonnent radicalement votre futur. Ce ne sont pas des secrets compliqués. Ce ne sont pas des stratégies réservées à une élite. Ce sont des décisions simples, mais puissantes. Et la plupart des gens les ignorent complètement. Aujourd'hui, vous allez découvrir ces 3 décisions qui ont transformé des jeunes ordinaires en millionnaires. Si vous les comprenez, et surtout si vous les appliquez, votre trajectoire peut changer dès aujourd'hui. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière décision est celle que presque personne ne prend. Et c'est souvent celle qui fait toute la différence. Leçon 1. Décidez de votre standard, pas de vos excuses. Le fondement de toute réussite exceptionnelle ne repose pas sur la chance ou le talent inné, mais sur la nature des exigences que l'on s'impose à soi-même. Pour un jeune millionnaire, le standard n'est pas une simple ligne directrice, c'est une loi immuable qui définit son identité. La plupart des gens naviguent dans la vie avec des standards élastiques. Ils sont rigoureux quand tout va bien, mais dès que la fatigue ou l'adversité frappe, ils négocient avec leur propre discipline. C'est ici que se trace la frontière entre la médiocrité et l'excellence. Choisir son standard, c'est refuser catégoriquement que les circonstances extérieures dictent la qualité de son travail ou de son engagement. L'excuse est le poison de l'ambition. Elle est une construction mentale rassurante qui permet de justifier l'inaction sans se sentir coupable. Je n'ai pas assez de temps. Le marché est saturé. Je n'ai pas les bons contacts, sont les mantras de ceux qui stagnent. Le futur millionnaire comprend que chaque excuse formulée est un contrat signé avec l'échec. Au lieu de chercher des raisons pour lesquelles un projet pourrait échouer, il consacre cette énergie psychique à maintenir son niveau d'exigence. Si le standard est d'appeler 50 prospects par jour, alors 50 appels seront passés, que le soleil brille ou que l'on traverse une crise personnelle. Maintenir un standard élevé exige une discipline de fer qui s'applique d'abord aux petites choses. La manière dont vous faites une chose est la manière dont vous faites tout. Si vous acceptez la médiocrité dans vos routines matinales ou dans la gestion de vos emails, cette complaisance s'infiltrera inévitablement dans vos décisions stratégiques et vos négociations financières. Les jeunes millionnaires traitent leur discipline comme une monnaie. Chaque fois qu'ils respectent leurs standards malgré l'envie d'abandonner, ils s'enrichissent en capital de confiance en soi. Ce capital devient leur arme la plus redoutable face à la concurrence. Il est crucial de comprendre que le monde ne vous donne pas ce que vous voulez. Il vous donne ce que vous tolérez. Si vous tolérez un corps en mauvaise santé, des revenus stagnants ou des relations toxiques, c'est que votre standard réel se situe à ce niveau de basse énergie. Élever son standard, c'est décréter que le minimum acceptable a changé. Ce changement de thermostat interne provoque une réaction en chaîne. Vos actions s'alignent sur votre nouvelle vision et votre environnement finit par se conformer à votre volonté. Ce n'est pas une question d'arrogance, mais de respect envers son propre potentiel. La constance est la clé de voûte de cette leçon. Il est facile d'avoir des standards élevés pendant une semaine d'euphorie. La difficulté, et là où se créent les fortunes, réside dans la capacité à maintenir ce standard sur des années, sans jamais céder à la tentation du « juste assez bien ». Le millionnaire sait que le succès est un jeu d'endurance où les excuses sont les déserteurs. En éliminant la possibilité même de l'excuse, il simplifie son processus décisionnel. La seule option restante est l'exécution parfaite de la tâche, quel que soit l'effort requis. Leçon 2. Décidez de voir les opportunités là où les autres voient des obstacles. La perception est la lentille à travers laquelle la réalité se transforme en richesse ou en regret. Pour la majorité,
Un obstacle est un signal d'arrêt, une preuve que le chemin est trop périlleux. Pour l'esprit millionnaire, l'obstacle est le chemin. Cette inversion de perspective n'est pas une forme d'optimisme naïf, mais une analyse stratégique du marché. Si un problème est difficile à résoudre, cela signifie que peu de gens le résoudront, et donc que la valeur économique de la solution est immense. L'obstacle est en réalité un filtre de sélection naturelle qui élimine les concurrents les moins déterminés. L'histoire économique est jalonnée de fortunes bâties sur les cendres de crises majeures. Là où le public voit une récession, le millionnaire voit une baisse du coût des actifs et une opportunité d'acquisition. Là où le consommateur voit une frustration liée à un service médiocre, l'entrepreneur voit un vide sur le marché prêt à être comblé. Voir l'opportunité dans l'obstacle nécessite de dédiaboliser le problème. Au lieu de subir la situation émotionnellement, le millionnaire dissèque la structure de l'obstacle pour y trouver la faille ou le besoin non satisfait qui s'y cache. Cette capacité à creuser plus profondément est ce qui permet de découvrir des gisements de profit là où d'autres n'ont vu que de la pierre. La plupart des gens abandonnent à 90% du chemin juste avant que l'obstacle ne cède. Le jeune millionnaire possède cette endurance cognitive qui lui permet de rester face au problème plus longtemps que quiconque. Il comprend que la complexité est une barrière à l'entrée protectrice. Plus un problème est complexe, plus la récompense pour celui qui le simplifie sera grande. C'est une quête de valeur ajoutée qui transforme les plaintes des autres en source de revenus. L'innovation naît presque toujours d'une contrainte. Sans obstacle, il n'y a pas de nécessité d'inventer. Le millionnaire cultive une gratitude paradoxale envers les difficultés, car elle force son cerveau à sortir des sentiers battus. Quand les ressources manquent, il développe sa créativité. Quand le marché change, il développe son agilité. Cette gymnastique mentale transforme chaque difficulté en un entraînement de haut niveau. L'obstacle n'est plus perçu comme un mur, mais comme un levier permettant de se propulser plus haut que ceux qui cheminent sur un terrain plat et sans saveur. Enfin, décider de voir les opportunités est un choix conscient qui doit être renouvelé chaque matin. La négativité ambiante est contagieuse et il est facile de se laisser submerger par le pessimisme collectif. Le millionnaire protège sa vision en s'entourant de personnes qui partagent cette même capacité de transformation alchimique. Il sait que la réalité est malléable et que celui qui définit la nature de l'obstacle finit par posséder l'opportunité. En refusant de voir des limites là où d'autres voient des impasses, il s'ouvre un champ des possibles infinis où chaque défi devient une brique supplémentaire dans l'édifice de sa réussite. Leçon 3. Décidez de maîtriser vos émotions, pas de les subir. Le succès financier est autant une question de psychologie que de mathématiques. Dans l'arène de l'entrepreneuriat et de l'investissement, les émotions sont souvent de mauvaises conseillères. La peur de perdre de l'argent ou le doute sur ses propres capacités peuvent paralyser le processus de décision le plus brillant. Les jeunes millionnaires ne sont pas des robots dénués de sentiments. Ils ressentent la peur et l'anxiété comme tout le monde. Cependant, ils ont développé une relation différente avec ces émotions. Ils les traitent comme des données informatives et non comme des ordres d'exécution. La maîtrise émotionnelle commence par l'observation de soi. Savoir identifier le moment où l'ego prend le dessus ou quand la panique commence à altérer le jugement est une compétence vitale. Le millionnaire apprend à créer un espace entre l'émotion ressentie et l'action entreprise. Dans cet espace réside sa liberté et son pouvoir. Si le marché s'effondre, la réaction instinctive est la fuite. Le millionnaire entraîné observe cette impulsion, l'analyse et choisit souvent de faire exactement l'inverse si sa stratégie à long terme le dicte. L'émotion est le bruit, la stratégie est le signal. L'échec est l'émotion la plus difficile à gérer pour beaucoup. Il est souvent perçu comme une attaque contre l'estime de soi. Pour celui qui vise le million, l'échec est simplement un feedback coûteux mais précieux. En détachant leur identité de leurs résultats temporaires, les millionnaires évitent les montagnes russes émotionnelles qui épuisent l'énergie vitale.
Ils cultivent une forme d'équanimité, une stabilité intérieure qui leur permet de rester lucides aussi bien dans le triomphe que dans la défaite. Cette résilience émotionnelle est le socle sur lequel se construisent les empires durables. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose d'autre est plus important que la peur. Le millionnaire agit malgré. Il agit malgré le syndrome de l'imposteur, malgré les critiques et malgré l'incertitude totale. Cette capacité à avancer dans le brouillard émotionnel sans perdre son cap est ce qui inspire confiance aux investisseurs, aux employés et aux partenaires. La maîtrise de soi devient alors une force d'attraction. Les gens se rallient naturellement à celui qui reste calme dans la tempête, car sa stabilité émotionnelle est perçue comme un gage de compétence et de leadership. Enfin, maîtriser ses émotions, c'est aussi savoir cultiver des états internes propices à la performance. La gratitude, l'ambition saine et la focalisation laser ne sont pas des accidents. Ce sont des muscles mentaux que l'on exerce. Le millionnaire ne subit pas son humeur au réveil. Il la sculpte par des routines, des lectures et une hygiène de vie rigoureuse. Il comprend que son état émotionnel est son premier actif. En prenant la responsabilité totale de son monde intérieur, il s'assure que rien à l'extérieur ne pourra briser sa détermination ou obscurcir sa vision du succès. Leçon 4. Investissez en vous avant d'investir ailleurs. Le monde de la finance est obsédé par les rendements composés des actions ou de l'immobilier, mais il oublie souvent l'actif le plus performant au monde, le cerveau humain. Un investissement de 1 000 € dans une formation peut générer un retour sur investissement de 10 000% si cette compétence permet de conclure une affaire majeure ou d'optimiser un processus industriel. Le jeune millionnaire comprend cette arithmétique. Avant de chercher à posséder des actifs extérieurs, il cherche à devenir lui-même un actif de haute valeur. Il sait que si on lui retirait toute sa fortune demain, son savoir-faire et son mindset lui permettraient de la reconstruire rapidement. Investir en soi signifie d'abord acquérir des compétences à haute valeur ajoutée, High Income Skills. Il ne s'agit pas d'accumuler des diplômes théoriques, mais de maîtriser l'art de la vente, de la négociation, du marketing, de la gestion d'équipe ou du codage. Ces compétences sont les outils de production de la richesse. Plus elles sont rares et demandées, plus le taux horaire de l'individu augmente. Le millionnaire consacre une part fixe de ses revenus et de son temps à l'apprentissage constant. Il lit, suit des mentorats et participe à des séminaires d'élite, car il sait que l'obsolescence des connaissances est le plus grand risque financier. Au-delà des compétences techniques, l'investissement dans le mindset est crucial. La psychologie de l'argent, la compréhension des biais cognitifs et le développement de la discipline personnelle sont les fondations invisibles du succès. Sans une structure mentale solide, la richesse obtenue par hasard s'évapore rapidement. Le millionnaire investit dans sa propre psychologie pour éliminer les croyances limitantes qui pourraient saboter sa croissance. Il apprend à penser en termes d'abondance plutôt qu'en termes de manque, transformant sa vision du monde en un terrain de jeu opportuniste. La santé physique et mentale fait également partie intégrante de cet investissement. Un corps épuisé ou un esprit brûlé ne peut pas prendre de décisions stratégiques complexes. Le jeune millionnaire investit dans une alimentation de qualité, un sommeil réparateur et une activité physique régulière. Il voit son corps comme la machine qui doit transporter ses rêves jusqu'à leur réalisation. Négliger sa santé pour l'argent est un mauvais calcul financier sur le long terme, car la facture médicale et la perte de productivité finiront par coûter plus cher que les gains accumulés dans la douleur. Enfin, l'investissement personnel crée une confiance inébranlable. Quand vous savez que vous avez les compétences, le réseau et la discipline nécessaires pour réussir, l'anxiété liée à l'avenir disparaît. Vous ne dépendez plus des fluctuations du marché ou de la volonté d'un employeur. Vous devenez le capitaine de votre propre destin financier. Cet investissement est le seul qui soit totalement à l'abri de l'inflation, des taxes ou des crises économiques. Ce que vous avez dans votre tête et dans votre caractère est la seule propriété véritablement inaliénable que vous posséderez jamais. Leçon 5.
Passez à l'action rapidement et constamment. L'analyse excessive est la forme la plus subtile de procrastination. Beaucoup de gens brillants restent pauvres parce qu'ils attendent d'avoir toutes les réponses avant de faire le premier pas. Ils veulent que tous les feux soient verts avant de quitter leur garage. Le millionnaire, lui, sait que les feux passent au vert au fur et à mesure que l'on avance. La vitesse d'exécution est souvent le facteur déterminant entre une idée qui reste un rêve et un business qui génère des millions. Dans l'économie moderne, le rapide mange le lent et l'action imparfaite bat l'inaction parfaite à chaque fois. Commencer de manière imparfaite est un acte de courage et d'intelligence. Cela permet de confronter l'idée au marché le plus tôt possible. Le feedback réel des clients vaut 1000 fois plus que toutes les projections théoriques faites dans un bureau. Le jeune millionnaire lance son produit, son service ou sa campagne, observe les résultats et corrige le tir en plein vol. C'est le principe de l'itération rapide. Chaque erreur commise au début est une leçon peu coûteuse qui pave la voie vers la réussite. Attendre la perfection, c'est s'interdire d'apprendre. La constance est le moteur de l'action. Le succès n'est pas le résultat d'un effort héroïque unique, mais de la répétition quotidienne de tâches parfois ingrates. La constance signifie se pointer au travail quand on n'en a pas envie, continuer à prospecter après 10 refus, et maintenir la qualité de son service après des mois sans profit apparent. C'est l'effet cumulé. Les petites actions quotidiennes semblent insignifiantes sur le moment, mais elles s'additionnent de manière exponentielle. Le millionnaire ne cherche pas le home run immédiat. Il cherche à rester sur le terrain et à frapper la balle tous les jours. L'action rapide permet également de capturer les opportunités avant qu'elles ne s'évaporent. Le monde change à une vitesse fulgurante et les fenêtres de tir sont souvent étroites. Celui qui hésite, qui demande trop d'avis ou qui se laisse paralyser par la peur du jugement voit passer les trains de la fortune sous ses yeux. Le millionnaire développe un instinct pour l'action. Il transforme ses pensées en mouvements physiques presque instantanément. Cette réactivité crée un momentum, une force d'inertie positive qui rend les obstacles futurs beaucoup plus faciles à renverser. Pour conclure, passer à l'action constamment, c'est accepter que le chemin vers le million est une série de corrections de trajectoire. Le secret ne réside pas dans le plan initial, mais dans la capacité à rester en mouvement malgré les doutes. L'action dissipe la peur, l'action apporte la clarté et l'action finit par produire les résultats. En décidant de devenir une personne d'action plutôt qu'une personne de réflexion, le futur millionnaire s'assure une place parmi l'élite. Car au bout du compte, le monde ne récompense pas ce que vous savez, mais ce que vous faites avec ce que vous savez. Au final, devenir millionnaire jeune n'est pas une question de circonstances, mais de décision. Chaque jour, vous choisissez soit d'avancer, soit de rester au même endroit. Les 3 décisions dont nous avons parlé ne demandent ni richesse initiale, ni réseau exceptionnel. Elles demandent du courage, de la clarté et surtout de la constance. Rappelez-vous, vous êtes toujours à une décision de changer votre vie, une décision de refuser la moyenne, une décision de voir plus grand, une décision d'agir malgré la peur. La majorité des gens attendent le bon moment, mais ce moment n'arrive jamais. Les jeunes millionnaires, eux, créent ce moment. Alors posez-vous cette question, honnêtement. Quelle décision allez-vous prendre aujourd'hui? Parce que votre futur ne dépend pas de ce que vous savez, mais de ce que vous faites avec ce que vous savez. Prenez ces décisions, appliquez-les et regardez votre vie se transformer, étape par étape. Le prochain millionnaire pourrait bien être vous.